Je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, un jour, un camarade de classe qui n'était même pas catholique me disait « Vous les catholiques, vous ne lisez pas la Bible ». Je me suis mis à rire et je lui ai dit dans l'église catholique, nous ne faisons pas que lire la Bible, nous célébrons la Bible. Et j'ai énuméré beaucoup de fêtes que nous célébrons dans l'église. Il était étonné. Et l'une de ces fêtes, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et selon le calendrier liturgique, c'est la fin du temps de Noël. C'est un événement qui a mis fin à la vie privée de Jésus à Nazareth et qui a inauguré sa vie publique, sa vie missionnaire. Et aujourd'hui, l'Église n'a pas l'intérêt de nous dire de célébrer le baptême de Jésus s'il n'y a pas quelque chose qu'elle voudrait que nous retenions de cette fête. Et pour cela, je m'en vais nous proposer deux choses, tout simplement. Ou alors, je m'en vais tirer notre attention sur deux réalités. La première chose, le jour du baptême de Jésus, nous savons tous que, comme nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, le Père a confirmé, le Père a témoigné. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais. Et l'Esprit Saint s'est manifesté physiquement. Et c'est cela qui a donné le courage à Jean de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Je voudrais nous dire que ce qui s'est passé pendant ce baptême de Jésus se passe aussi dans notre propre vie, le jour de notre baptême. Rappelez-vous, pendant le baptême, le prêtre, on nous donne un nouveau nom et le prêtre verse de l'eau sur notre tête ou bien par immersion. Il dit, par exemple, Basile, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, le péché originel est pardonné, nous sommes purifiés et nous devenons, par adoption, des fils et des filles de Dieu. Cela voudrait dire que le moment où le prêtre me baptise, la voix du Père dit « Basile, tu es mon Fils bien-aimé en qui je me plais ». La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est que ma vie, ma manière de vivre aujourd'hui, ce que je fais, est-ce que cela est digne d'un enfant de Dieu? Ou alors, si le Seigneur descend aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire « Basile, tu es mon Fils bien-aimé ». Il peut le dire, mais est-ce qu'il peut dire « Je me plais en toi ». Est-ce que ce que je fais plaît réellement au Seigneur? La réponse se trouve dans notre conscience. Chacun connaît son chemin. La deuxième chose, c'est que le jour de notre baptême, nous avons fait deux choses. Nous avons rejeté Satan et nous avons professé notre foi en Dieu et en son Église. En réalité, cette profession de foi doit se répéter chaque jour. C'est pour cela que quand nous voulons prier, certaines prières dans l'église, par exemple le chapelet, nous commençons par « Je crois en Dieu » et le dimanche, quand nous rassemblons comme communauté, nous renouvelons aussi cette profession de foi. Et en renouvelant cette profession de foi, nous renouvelons aussi le rejet de Satan. Mais là se pose encore une autre question. Ma vie aujourd'hui, est-ce que cela prouve que j'ai rejeté Satan en réalité? Ma profession de foi en Dieu, est-ce que c'est seulement au niveau des lèvres? Est-ce que cela entre dans mon cœur? Comme j'ai dit, le baptême de Jésus inaugure sa vie publique. Après son baptême, l'Esprit Saint l'a amené au désert pour se préparer et commencer sa mission directement. Nous sommes aussi un peu comme Jésus. Pendant le temps de l'Avent, l'Église nous a préparés et nous sommes supposés avoir pris des bonnes décisions, cultiver de nouvelles habitudes et de nouvelles vertus. C'est comme les gens qui sont partis en formation, par exemple formation militaire. Après cela,
il y a les cérémonies de fête, et ainsi de suite, pour les célébrer. Et après cela, ils doivent maintenant commencer le travail. Nous avons passé le temps de l'Avent pour préparer, il y a le temps de Noël. Nous avons fêté le temps de Noël. Maintenant, c'est le temps ordinaire qui commence. Nous sommes appelés désormais à témoigner Jésus. Nous sommes désormais appelés à mettre en pratique ces décisions que nous avons prises, ces vertus que nous avons cultivées, c'est-à-dire ces habitudes que nous avons cultivées pendant le temps de l'Avent. Et une chose est particulière, le nouvel an de l'Église. Je veux dire, le nouvel an de l'Église commence avec le temps de l'Avent et cela dure jusqu'au temps de Noël. Et Noël aussi nous amène au nouvel an civil. Cela voudrait dire que, quel que soit le cas, le temps de l'Avent et aussi le nouvel an, on doit avoir les résolutions de nouvel an. C'est le moment de mettre tout ça en pratique. L'année liturgique, l'année civile est déjà en marche. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que nous avons pris comme résolution, tout ce que nous avons pris comme décision. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu et que nous travaillons pour vivre en enfants de Dieu, en esprit et en vérité. Amen.